Je vous salue tous dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ce matin, j'ai un bon message pour toi. Les voleurs de ta destinée seront tous noyés. Les voleurs de ta destinée seront tous noyés. La semaine passée, nous avons entamé la méditation de Marc le chapitre 5, à partir du premier verset. La traversée de la mer, et Jésus et ses disciples sont arrivés à Gadara. Nous allons voir la suite aujourd'hui. Vous savez, sur cette terre, il y a des gens dont la vie est fauchée. Satan, il connaît détruire la vie des gens. Satan connaît détruire, ruiner. Et il y a des individus dont la vie est fauchée. Ils sont fauchés dans la vie. Il y a des familles que Satan a détruites totalement. Quand il entre quelque part, il détruit tout. Mais la rencontre avec le Seigneur Jésus est capable de tout changer et remettre de l'ordre dans ta vie. Lorsque Jésus et ses disciples sont arrivés à Gadara, c'était pour un objectif. Il y a un homme qui vivait au cimetière du village. J'imagine le jour où cet enfant est né. Un garçon. Je crois. Quand il est né, la famille s'était réjouie. La famille était contente de la naissance de ce garçon. Il était certainement l'espoir de sa famille. Mais au fil des jours, que s'est-il passé? Cet homme, Satan a pris possession de son corps. Les démons sont entrés en lui, l'ont rendu fou. Et il est devenu furieux, violent. On l'enchaîne, il rompt les chaînes. Il était devenu un problème pour sa famille. Un problème pour sa localité. Un problème pour tout le village. Parce qu'il était parti vivre au cimetière. Et la Bible dit, personne n'osait passer par là. À cause de qui? Le fou de Gadara. On n'a même pas donné son nom. Parce que personne n'était intéressé à connaître son nom. On l'appelait le fou du village. Il était devenu dangereux pour la population. Un enfant de quelqu'un qui est né. Vous voyez ce que Satan peut faire? Et aujourd'hui encore, il y a des familles, il y a des enfants, il y a des personnes dont la vie est fauchée par le diable. Jésus, dans son amour, il avait déjà connu le cas de ce jeune. Il y a quelqu'un à Gadara qui a besoin de moi. Et c'est pourquoi il a dit, dans Marc 4,35 à ses disciples, passons de l'autre côté. Et Satan a déjà discerné que Jésus veut traverser la mer pour venir à Gadara afin de libérer cet homme. Et vous voyez ce que Satan a fait? Il a soulevé la tempête, croyant empêcher Jésus d'atteindre Gadara. Et je vous dis, le plan de Satan va échouer et il échouera. Tout ce que Satan manigance pour t'empêcher d'entrer en possession de termes d'héritage, des bénédictions que Dieu a promises, cela s'accomplira. Satan échouera et tu vas entrer en possession de cela. Jésus est arrivé à Gadara. Et la toute première personne qu'il rencontre, c'est ce fou. Vous connaissez l'histoire. Jésus rencontre ce fou de Gadara. Il chasse les démons. Et l'homme a été libéré instantanément. Les démons sont sortis. Ils étaient tellement nombreux en lui. Lui-même a dit, ils sont légion, beaucoup. Ils sont tous sortis. Ils sont entrés dans les pourceaux. Et ces pourceaux sont allés se noyer dans la mer. L'homme a retrouvé son bon sens. Il est devenu un homme normal. Il s'est habillé et tout le village était étonné. Voilà ce que notre Seigneur est capable de faire. Toi qui m'écoutes ce matin, si ta vie était fauchée, dans ta vie, il semble que rien ne marche. Je te dis, la rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ changera les choses.
Ce n'est pas en courant auprès des féticheurs que la situation va changer, non. Ce n'est pas en te donnant l'alcool que cela va changer, non. Ce n'est pas en courant après des vautours religieux que cela va changer, non. La rencontre avec Jésus-Christ, le prince de la vie, le maître, le créateur du ciel et de la terre. Quand tu rencontres Jésus, il change tout. Cet homme qui aurait cru qu'un jour cet homme allait retrouver le sens normal. Mais lorsque la rencontre a eu lieu avec Jésus, Jésus a renvoyé les démons. Et cet homme a retrouvé le bon sens. J'ai vu même jusqu'aux États-Unis des gens fauchés par la vie. Un pays d'abondance comme les États-Unis, où il y a tout. Mais j'ai rencontré des gens assis au bord des rues, mendiants, fauchés. C'est-à-dire ils ont perdu de repères. Voilà ce que Satan fait. Quel que soit ce que l'ennemi a projeté, Jésus est capable de tout changer. Cet homme, après sa délivrance, vous savez ce qu'il a fait? La Bible dit, dans Marc, le chapitre 5, le verset 20, il est écrit, il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Alléluia. Il est entré dans sa vraie destinée. Ce que Dieu avait prévu pour lui, c'est ça qui s'est réalisé après qu'il soit délivré des démons. Et c'est ce que Satan voyait et il n'a pas voulu. Mon frère et ma soeur, je m'en vais te dire ceci. Ce que Dieu a déclaré sur ta vie, ce que le conseil divin a décrété depuis le ciel te concernant, ce que Dieu a écrit sur toi bien avant ta naissance, si tu t'accroches au Seigneur Jésus-Christ, ce plan s'accomplira totalement à la lettre et il en sera ainsi au nom de Jésus-Christ. Tu entreras en possession de ton héritage. Tu vas entrer dans ta vraie destinée que Christ a prévue. Cet homme a retrouvé le bon sens. Sa vie a changé. Et ta vie également changera. Ta vie également changera. Quelles que soient les attaques de l'ennemi, Jésus-Christ va te restituer ce que Satan a volé. Il va te restituer ce que l'ennemi a volé. Et quel a été le sort de ces démons? Ils ont été tous noyés. C'est ainsi, les voleurs de ta destinée seront tous noyés au nom de Jésus-Christ. Ils seront tous noyés. Ils seront tous noyés. Et toi, tu entreras en possession de tes bénédictions. Si 2023, Dieu t'a fait la grâce et tu es au nombre des vivants, c'est que Dieu vient faire quelque chose. Malgré les tempêtes que tu as traversées, malgré les difficultés que tu as traversées, tu as frôlé la mort, tu as connu des temps difficiles. Et malgré tout ça, tu es arrivé en 2023. Je dis et je répète, Dieu a un plan merveilleux pour ta vie et il en sera ainsi. Il te bénira. Et ce qu'il a programmé, ce qu'il a déclaré, ce qu'il a écrit te concernant, cela s'accomplira. Et tous les voleurs de ta bénédiction, ils seront tous noyés. Et il en sera ainsi au nom de Jésus-Christ. Sois béni. Reste confiant. Je m'en vais prier pour toi. Seigneur Jésus, tu connais cette famille. Tu connais ce jeune homme. Tu connais cette jeune fille. Tu connais cet homme. Je prie ce matin que ce que l'ennemi a volé dans sa vie, que cela lui soit restitué au nom de Jésus-Christ. Que ton plan divin s'accomplisse dans sa vie. Que ton plan divin s'accomplisse dans ce foyer. Que ce que Satan a semé soit arraché, déraciné. Et que toi, ce que tu as déclaré, ce que tu as programmé, s'accomplisse maintenant. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Il en sera ainsi. Shalom. This song says, you will never ever change. You are the Lord and you remain the same. How many of you believe that with me tonight? Whatever he has said about your life must come